Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Karine Valleste et je vous accompagne dans la connaissance de vous. Donc si vous avez des questions et que vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, vous ne comprenez pas vos réactions, surtout demandez-moi et je fais des vidéos et je réponds à toutes et à tous du coup en même temps. Aujourd'hui je voulais répondre à un questionnement que j'ai de plus en plus autour de moi. Souvent, j'ai des personnes, surtout des femmes, parce que j'accompagne plus les femmes, mais qui ont des questionnements du style c'est bon, je suis arrivée, j'ai tout ce qu'il faut, et pourtant, il me manque. Tu parles de joie, on me dit souvent, mais tu parles de joie, on voit la joie chez toi, et moi, je touche pas ça. Elle est où ma joie? Pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Et je me reconnais là-dedans, parce que quand j'ai commencé le développement personnel, il y a une quinzaine d'années, c'était ce que je demandais. Je voulais retrouver de la liberté et de la joie. C'est où mon chemin de la joie? Je sentais au fond que ça devait exister, mais je ne le touchais plus. Je ne savais plus où c'était. Donc c'est normal. C'est normal qu'il y a des moments où on s'est tellement éloigné de nous-mêmes que on ressent plus la joie. Parce que quand on reçoit la joie, mais la joie intérieure, hein, je parle pas juste on rigole, on regarde un bon film, on rigole comme des gosses. Ça c'est, on va dire, en surface, mais cette espèce de joie à l'intérieur, pour rien, on se réveille avec une espèce de sourire intérieur. C'est ça, elle est plus subtile, cette joie. Cette joie, elle est, j'allais dire, inhérente à qui on est. Plus on s'écarte de qui on est, et moins il y a de joie. Tout simplement. Plus, j'ai envie de dire, plus on se prend pour qui on n'est pas, moins il y aura de joie. À l'intérieur. Donc c'est vraiment ça qu'on va aller toucher. Donc comment on fait? Donc ces personnes disent, mais du coup, ouais, ok, super, le concept, mais comment on fait? Et l'idée, c'est déjà aller voir. Qu'est-ce que j'ai construit dans ma vie? Est-ce que ça venait d'un élan personnel? Ou est-ce que j'ai suivi, on va dire, les traces que ma famille m'a un petit peu offert, la société ou autre? Donc là, il y a déjà deux pans. Si c'est la société et autres, ben, tu seras docteur, mon fils, ou tu seras, s'il y a des parents qui ont besoin de sécurité, vont dire sois fonctionnaire, au moins on est sûr que tu seras en sécurité, etc. etc. Tout ça, ça part toujours, ces injonctions-là partent toujours d'amour, hein. C'est vraiment pour le bien de l'enfant, on va dire des choses, et quand on est enfant, on entend ça, et on peut se construire avec ça. Au bout d'un moment, on s'essouffle, parce qu'on a fait tout ce qu'il faut, on a bien travaillé à l'école comme il fallait, on a fait le métier, on a fait la famille, on a fait, et on arrive à un moment, ouais, alors il y a certaines personnes qui vont appeler ça la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Pourquoi? Parce que plus on avance, moins on peut se mentir à soi-même. Et même si on met sous le tapis, à un moment donné, on va payer l'addition, ça va remonter. Ça va remonter. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout envoyer bouler. Mais en gros, c'est faire carte sur table. Ok, je pose tout. À quel endroit ça me correspond aujourd'hui? À quel endroit ça ne m'a jamais correspondu? À quel endroit c'était hyper ok au départ et aujourd'hui c'est plus ok? Et du coup, on va pouvoir faire le tri. Parce qu'il y a aussi des fois un élan, on est jeune, on a envie de faire tel métier et on se passionne pour ça et on fait des études et on commence à travailler là-dedans et au bout d'un moment, il n'y a plus de jus. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé de voie. Ça veut juste dire que
tout ce qu'on avait à vivre dans ce domaine-là, peut-être c'est fini. Peut-être que maintenant, il faut réactualiser et peut-être que ça va rester le même sujet, mais on va le prendre dans un angle différent. Ou alors peut-être que, ok, ça y est, c'est bon, j'ai tout exploré là, je vais pouvoir explorer autre chose. Donc c'est ça l'idée. C'est vraiment, c'est pas de mettre à la poubelle et dire on change tout, on va vivre sur une île déserte alors que peut-être que vous n'en avez aucune envie. C'est pas ça le but, mais c'est aller voir quel est l'élan qui est là. S'il n'y a pas de joie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Par contre, la joie, elle va pas revenir en une fraction de seconde. Ça va être tout un processus. On s'est éloigné de qui on est. On ne revient pas à une fraction de seconde là. On va revenir doucement, doucement, doucement. Mais chaque pas que je vais faire dans cette direction de mon centre, de revenir où je suis, va quand même m'aligner à ce que je suis réellement. Donc du coup, la joie va revenir petit à petit, fragilement peut-être. Et on revient, on revient, on revient. Voilà, donc c'est vraiment l'idée. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on ne culpabilise pas. Si on doit évoluer, changer de chemin, c'est la nature normale, j'ai envie de dire, de notre incarnation. La vie est mouvement. Un arbre, il a plusieurs saisons et il bouge et ses mouvements, même si lui il est immobile, pouf, ça bouge autour de lui. Tout est mouvement. On est des animaux comme les autres, on est aussi mouvement. Donc il y a peut-être des dossiers qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent. Certaines personnes, un dossier, il va pouvoir rester ouvert toute une vie, selon sa racine, selon son essence qu'il a. Et d'autres personnes, il faut ouvrir, fermer, ouvrir un autre, fermer, ouvrir un autre, fermer. Il n'y a pas de différence entre ces deux fonctionnements. C'est juste deux fonctionnements différents pour des êtres qui ont une essence différente. Et c'est là où c'est pour moi primordial d'aller retrouver. C'est quoi mon essence à moi? Quel rythme est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai à nourrir? Certaines personnes, ça va être de s'ancrer, de rester au même endroit, de nourrir un lien ici. Waouh! Et là, plus je suis là, mieux je suis. D'autres personnes, si on leur fait faire ça, ils étouffent. Et ça ne veut pas dire qu'une personne est plus en avance sur son chemin que l'autre. C'est juste qu'on n'a pas la même essence. Un oiseau n'a pas la même essence qu'un gorille ou qu'un chat. Voilà, tout simplement. Et ils sont au même endroit. Donc c'est vraiment ça qu'on va aller voir. S'il manque de la joie, il y a quelque chose qui s'est décalé. Ça s'est peut-être décalé depuis le début. Peut-être ça s'est décalé depuis l'enfance. Donc ouais, là si ça se décale depuis l'enfance, ça va être un peu loin. Donc il va falloir, moi je le dis souvent parce que c'est vrai pour moi également, il va falloir être accompagné pour revenir petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ça demande de l'engagement, oui. Ça demande du courage, oui. Surtout pour les premiers pas. Parce que c'est une espèce de confort à l'endroit où on est, mais qui n'est pas vivant. Est-ce que je veux retrouver de la vie en moi? Si oui, il va y avoir des changements. Et les changements, ça peut être un petit truc. Je passe mon temps à avoir des changements. Je parlais tout à l'heure, il y a des gens qui restent au même endroit, stable. Ils ouvrent un livre et ça va faire toute leur vie. Et ils sont heureux là-dedans. Moi, c'est un livre, on ferme, un livre, on ferme, un livre, on ferme. C'est plutôt, moi, je suis un peu dans cette essence-là. Mais du coup, quand un livre est ouvert, j'ai envie d'y rester, à part que je me décale. Le livre, il reste là, et moi, je me décale. Mince. Ok, il faut que j'enlève ce livre
et que j'en ouvre un autre. Donc ce passage-là, cette transition, parce que je ne suis plus la même en fait. Et du coup, c'est jamais confortable. Mais dès qu'on retouche le nouveau livre à ouvrir, waouh, il y a à nouveau de la vie, il y a à nouveau de la joie, il y a à nouveau notre cœur qui bat en fait et qui vibre. Et c'est vraiment ça. Moi, je sais que cette joie, je l'avais perdue depuis des années, des années, des années. Et quand je l'ai retrouvée, alors c'est pas un jour je l'ai pas et le lendemain je l'ai. Ça va être au départ par petits morceaux, petits moments. Un endroit, waouh, et ça revient. Et waouh, ça revient. Et là, on va les nourrir. Ok, qu'est-ce qui a donné de la joie à ce moment-là, pour que petit à petit, on le fasse grossir et qu'on en remette peut-être plus dans notre vie. On enlève des trucs qui enlèvent la joie et petit à petit, comme ça, on se réaxe. Et ça va tenir un petit temps. Et boum, à nouveau, allez, une petite tempête et on revient. Donc ça va être que des petits moments comme ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est normal de perdre sa joie. C'est ce que je disais, ça veut juste dire qu'on a quelque chose à changer, qu'on a besoin de revenir dans son axe. Rien de plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui est cassé, que avec tout le dev perso que j'ai fait, oh là là, j'y arrive toujours pas. Non, 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 non. Attends, on va faire un petit pas de côté, on va le regarder par là, et peut-être par là. À quel endroit? Ah, là c'est vivant, ok, alors on va aller là. Et ça, c'est important de le faire à deux, pour moi. Peu importe le deux, parce qu'on a du mal à être notre propre miroir. La personne qui va être en face de nous va voir des choses que nous, à l'intérieur, on ne voit pas. Et ça va faire juste miroir. Et là, on va dire, ah oui, en fait, c'est ça que je veux. Ok, c'est bon, allez. C'est bon, une fois que c'est vu, on y va. Donc voilà, je voulais vous parler juste de ce petit sujet aujourd'hui. Avec joie d'échanger. Dites-moi en commentaire, dites-moi en perso, est-ce que cette joie, vous la touchez et à combien? À combien dans votre vie actuellement vous avez de la joie? Et, important, à combien ça vous dérange de ne pas avoir la joie que vous aimeriez? Parce que peut-être que vous n'avez pas de joie en ce moment et que c'est ok, parce que ça ne vous dérange pas. Et ça, c'est ok. Mais c'est juste, si ça gêne, si ça dérange, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le petit pas de côté qui peut être fait? Et petit à petit, le petit pas, et un petit pas, et un petit pas, et un petit pas, et poum, on se retrouve dans son axe. Voilà, un petit peu mon chemin d'accompagnement. Donc, avec joie de lire votre commentaire. Venez me contacter si vous voulez plus d'informations, de conseils. Avec joie. Et je vous souhaite une très très belle journée à toutes et à tous.